Et bonjour tout le monde, joyeux lundi à tous. Nous sommes le 1er août, voilà, ça file, hein, voilà, mais profitons de encore ce bel été, hein, on a un soleil magnifique. Économisons l'eau, hein, passez-vous le message, ne restez pas sous la douche, enfin faites attention à votre consommation d'eau, c'est vraiment très important. C'est un petit message comme ça que je passe parce que je pense que nous sommes tous en fait touchés par ce manque d'eau. Donc il faut vraiment dès maintenant hein, apprendre aussi à nos enfants à économiser l'eau quand on se brosse les dents, quand on se lave les mains, savonner, éteindre l'eau, rallumer l'eau. Voilà, je sais que parfois c'est un peu compliqué, mais ce sont ces petits gestes-là qui vont faire que voilà, on va aussi respecter. Alors, pour cette semaine, beaucoup d'énergie, de joie. Alors, je ne sais pas parce que c'est peut-être que nous sommes voilà, en pleine période estivale et qu'effectivement on a beaucoup de partage. Les énergies de la semaine étaient vous allez voir, à la fois le message vous remet dans quelque chose où il faut retrouver la joie, mais ce message, il a été cette fois-ci un peu prononcé par plutôt, j'ai envie de dire, la présence de l'ange gardien, hein. Vous savez que nous avons tous un ange gardien. Alors, ça peut faire sourire, mais je sais. Alors, ça, je voudrais bien aussi le dire. En fait, vous savez, il y a des personnes, quand vous allez leur parler de leur ange gardien, qui vont sourire, qui vont se moquer, qui vont... Voilà. Mais c'est pas grave, parce que je me suis aperçue, et ça on m'a raconté une histoire aussi il n'y a pas très longtemps, en fait que les personnes rient, se moquent de vous parce que vous dites qu'il y a tel ange ou que l'ange gardien est là, qu'il ne faut pas s'inquiéter, etc. Et puis voilà, et puis on se moque de vous, on n'y croit pas, etc. Mais il a été aussi, cette personne m'expliquait qu'elle a été très surprise, elle a été invitée à une célébration et puis, elle a retrouvé donc cette personne qui se moquait de, d'elle quand elle parlait de son ange gardien finalement. Eh bien, cette personne faisait des rituels de nettoyage, etc. Donc là aussi, on pourrait se moquer et dire, voilà, non, on respecte, voilà. Donc ça veut dire que cette personne, elle n'était pas complètement fermée et que de se moquer tout simplement parce que peut-être que ben, on a peur de dire ce qu'on ressent, on a peur d'oser dire que oui, effectivement, un jour on a ressenti la présence de son ange gardien, que, eh bien, il y en a qui vont pas le dire et qui vont plutôt se moquer. Donc, laissez tous ceux qui se moquent parce que sachez que tout au fond d'eux, ils sont quand même dans des croyances et qu'on l'est tous finalement. Voilà. Alors, déjà, ça c'est dit. Alors, dans cette énergie hein, de la semaine, on est encore avec l'ange Ahaya. Vous savez que c'est l'ange qui met en lumière. C'est un ange pas de la vérité, hein, je le répète encore une fois, mais c'est l'ange qui va éclairer, hein, qui va vous permettre de découvrir certaines choses. C'est l'ange de la vérité, donc en quelque sorte, mais pas tout à fait la vérité, en plus on ne sait pas ce que c'est vraiment. Donc c'est l'ange de la richesse, richesse intérieure, mais aussi la richesse qu'on peut demander. Demain, nous serons avec Hiératel. Hiératel, qui est aussi un ange très intéressant, c'est l'ange qui vous aide à trouver des solutions plutôt. On peut demander en exposant à Hiératel son projet, par exemple, voilà, j'ai tel ou tel projet, par contre, je ne trouve pas la solution financière ou la solution, voilà, on peut faire une demande à Hiératel. Alors, n'en voulez pas aux énergies angéliques quand vous faites une demande et qu'elle n'aboutit pas. Ce n'est peut-être simplement pas euh, le moment pour vous de réaliser ce projet. C'est peut-être pas le bon projet. Posez-vous plutôt ces questions-là, au lieu de dire oui, bah oui, j'ai demandé, ou elle demande sans arrêt à ses anges, et puis finalement, je vais finir par croire. Non, 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 non. C'est qu'il y a des raisons. Vous savez, lors de mes consultations en mission de vie, en lecture de liens, etc., eh bien, parfois, il y a des rendez-vous qui ne se font pas. Eh bien, tout simplement, je sais que ou ce sont ces énergies qui me protègent, ou
qui tout simplement font que ce rendez-vous ne va pas se réaliser parce que ce n'est pas le bon moment pour la personne d'entendre certaines choses. Alors ça, c'est vrai que c'est difficile parfois à entendre, mais il faut accepter. Donc cet ange Hiératel, c'est l'ange de la réussite aussi. On avait l'ange de la richesse, on est avec l'ange de la réussite. Voilà, de la protection aussi, hein, c'est un ange très protecteur. Donc il sera là alors, jusqu'au 6, je crois. Je suis plus très sûre, mais je pense que c'est jusqu'au 6 août que nous avons cet ange-là, mais c'est à partir de demain que vous pourrez le solliciter. Voilà pour le côté angélique. Dans l'énergie, on avait l'énergie. Alors, j'ai vraiment ressenti cette énergie de Sandalphon, hein. Sandalphon, c'est particulier, c'est l'archange, c'est le prince des archanges. Euh, voilà. Je sens toujours un petit peu dans ces énergies quand même un peu de rigueur quand je. C'est pas. Voilà. Je sais pas comment dire. Alors, cet archange, par contre, a envoyé l'information de l'évolution. Donc, c'est l'évolution, ça va être cette semaine, le moment. C'est bientôt peut-être une porte qui va s'ouvrir pour certains d'entre nous, d'entre vous, vers une évolution aussi intérieure, on pourrait le considérer comme ça, puisque juste derrière, il y avait beaucoup de joie. Alors, l'énergie de la joie va être présente cette semaine. C'est comme ça aussi que j'ai un peu commencé cette vidéo en vous parlant de la joie de l'été. Eh bien, là, ça va être la joie de vivre. Vous savez, cette joie authentique, cette effervescence, on va dire, quelque part intérieure de la vie. Eh bien, ce sont les énergies cette semaine, donc profitez parce que ce sont des belles énergies. Il y avait une autre énergie qui est venue un petit peu plus lourde, qui était l'énergie d'un besoin de sécurité. On l'a déjà eu, je crois, je ne sais plus si c'était cette semaine ou l'autre semaine d'avant. Mais en tous les cas, voilà, on a cette énergie où on a envie, ou peut-être de se sentir protégé, de chercher alors l'énergie protectrice, hein, demandez à votre ange gardien. Vous savez, l'ange gardien, il est là, euh, c'est celui qui garde, en fait, qui protège notre âme. Notre âme, elle s'incarne dans un véhicule qui est notre identité, là, ce que nous représentons dans la matière. Mais en fait, cet ange qui protège, il est choisi déjà par l'âme, c'est l'âme qui va déterminer l'ange gardien, et il va la protéger dès l'incarnation, jusqu'à la prochaine incarnation. Donc c'est pas rien quand même, hein. Voilà, cet ange, il est vraiment, cette énergie angélique protectrice de l'âme est aussi la vôtre. Donc n'hésitez pas à demander. Ce besoin de sécurité là cette semaine risque de se faire ressentir aussi parce que j'ai. Alors, je ne sais pas si on peut mettre ça avec, c'est l'énergie que j'ai ressentie après liée à l'amour. S'il y a un nouvel amour ou s'il y a quelque chose lié, c'était très équilibré par contre. Donc ça va surtout s'adresser aux personnes peut-être qui ont fait une rencontre, qui sera très certainement célébrée dans quelque temps. C'était très harmonieux. Alors peut-être que cette peur aussi vient se greffer là-dessus en se disant est-ce que c'est la bonne personne pourvu que je ne me trompe pas, etc. Bon, ne vous posez pas de questions. Cette semaine, laissez ce nouvel amour se vivre, se placer. L'équilibre aussi va arriver. Je pense que cette semaine, pour ces personnes, c'est important. Voilà. Voilà pour le tour au niveau, le petit tour au niveau énergétique de cette semaine, pour ceux à qui ça parle, bien entendu, ou ça va parler. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre pour tous, hein. Voilà, on est tous différents, on vit tous des choses différentes. Et pour ces personnes qui vivent ça en ce moment, voilà les énergies les plus importantes. Quant aux autres, moi je vous invite vraiment à regarder dans l'évolution intérieure, hein, de porter un petit peu une introspection et puis de voir comment vous pouvez faire évoluer certaines choses pour aller vers la joie, par exemple, hein. Allez, on va faire le tirage de la mission d'assimilation propice à cette semaine. Alors, on y va.
Alors là, on a... alors vous allez voir que le message qu'on a reçu, il est vraiment pour aussi permettre aux personnes qui en ce moment sont pas très bien, parce que émotionnellement il y a quelque chose qui ne va pas, ou de retrouver confiance. Hein. Alors là, je ne sais pas, ce week-end j'ai eu, mais alors, des messages en voiture, en voilà. Alors, des messages personnels, mais aussi des messages où je me demande parfois s'ils n'étaient pas... je verrai, peut-être que je vous en ferai part la prochaine fois. C'était pas vraiment des messages pour la semaine, mais des messages qui pourraient peut-être aider certaines personnes. Donc je pense que je vous en donnerai un ou deux. Cette mission d'assimilation pour cette semaine, elle est pour les personnes qui sont en développement spirituel. Donc là, cette semaine, vous allez très certainement avoir trouvé un bouquin qui va correspondre à vos recherches dans votre quête spirituelle. N'oubliez pas que dans cet développement spirituel, vous devez rester vraiment des êtres libres. Et je vous invite pour ça, parce que j'ai des très très beaux retours par rapport à mon livre « Écoute le murmure de ton âme, tu trouveras ta mission de vie ». J'ai beaucoup de retours de personnes justement qui m'ont dit « mais heureusement que je suis tombée sur cette lecture au moment où j'entre dans cette quête spirituelle parce que effectivement ça m'a permis de comprendre pas mal de choses. » Donc vraiment, encore une fois, si vous êtes dans ce démarrage de cette recherche intérieure, de cette quête spirituelle, faites attention où vous mettez les pieds, vraiment. Hein. Écoutez votre intuition. Dès vous sentez qu'on vous accroche un petit peu par quelque moyen qu'il soit, je ne sais pas, faites en sorte de vous libérer très vite parce que c'est vous et vous seul. Cette quête, c'est votre être profond. Hein. Vous êtes une belle personne et c'est toute cette beauté-là que vous devez aller chercher en fait. Hein. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. Donc faites très attention. Mission cette semaine d'assimilation spirituelle. Donc d'un point de vue positif ou négatif, hein, vous allez être amené cette semaine à voir un petit peu, à comprendre, voilà, c'est ça. Hein. Profitez parce que quand c'est des semaines comme ça, on peut avoir de très très jolis ressentis, une richesse comme ça qui arrive du cœur, de l'être profond. Hein. N'hésitez pas. Allez, on va aller chercher un petit peu, qu'est-ce qui couple avec ça? Ben, le soleil, ah bah décidément, j'ai le soleil et de nouveau, le soleil, la spiritualité, voilà, qui vient accompagner cette mission de développement hein, spirituel de cette quête. Donc il y a la peur aussi, hein, donc voilà. Bah, la peur, hein, c'est ce que je vous expliquais un petit peu aussi, quand on a peur, on bloque les choses, et puis du coup... on est amené aussi à laisser la place à des choses pas très chouettes. Hein. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tout et n'importe quoi, mais il y a quand même des gens très sincères. Donc, la sagesse aussi arrive là. Donc, faites preuve de beaucoup de sagesse dans cette mission de développement spirituel. Faites preuve de sagesse. Hein. Ne tombez pas dans le piège de certaines personnes qui sont tombées dans le piège et ont voulu vraiment tout extérioriser de manière trop forte. Et donc, du coup, à un moment donné, oui, ils tombent du trottoir, quoi. Hein. Donc, ils se prennent une gamelle, comme on dit. Hein. Mais bon, après, vous savez, hein. Et d'ailleurs... c'est pas ce message-là, je vous le sortirai peut-être la prochaine fois, parce que du coup, je ne l'ai pas recopié, il a été compliqué. Mais j'ai vraiment, le message que j'ai reçu, il était lié vraiment à ça, justement. À se dire que les hauts et les bas que nous vivons, eh bien, c'est normal. Hein. On se prend des murs, c'est normal, mais c'est pour nous faire grandir. Donc, c'est... Accepter, hein, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Et là, en ce moment, hein, vous savez, moi, en ce moment,
j'ai une clientèle, et je ne sais pas pourquoi, de personnes qui se retrouvent complètement désemparées, seules, avec des finances complètement rades et pâquerettes. Enfin, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est je ne sais pas si c'est parce qu'ils doivent, en ce moment, l'énergie est propice à ça, mais bon voilà, c'est normal aussi que ces personnes cherchent qu'on leur tende la main. On a tous besoin de cette main. En acceptant déjà, on crée un lien avec l'univers en disant j'ai compris, donc peut-être que la couche qui va arriver derrière sera moins forte. Hein. C'est souvent ce que je leur dis. Alors là, on parle du temps aussi et de l'amour encore. Donc ça coïncide bien avec les énergies que j'avais ressenties pour, euh, pour cette semaine. Hein. Donc voilà, la sagesse, le temps de l'amour. Hein. On est dans le soleil, la spiritualité et dans le fait de faire attention à ces peurs qui peuvent vous bloquer aussi, mais aussi vous mettre dans des situations... voilà, hein, la peur elle peut vous faire agir de manière très impulsive mais la peur, encore une fois, elle peut être utile. Voilà pour l'assimilation, cette mission d'assimilation de cette semaine. On a fait un petit peu le tour. Voilà, je voulais vous dire que voilà, je fais quelques rendez-vous encore au mois d'août à distance. Hein, en mission de vie, en lecture de liens. Ah, lecture de liens, qu'est-ce que c'est? Tiens, donc j'en ai peut-être jamais parlé de la lecture de liens. La lecture de liens, c'est pour en fait vous aider à comprendre les blocages que peuvent porter la relation entre deux personnes dans le couple, dans la famille, avec les enfants, s'il y a des réticences. Et quand on arrive à comprendre ce blocage, en fait, alors comment on reçoit ce blocage? De la même manière, je canalise avec les énergies qui sont propices au moment venu, je ne sais jamais lesquelles. Et puis, bah, si on a des réponses, hein, en général, on en a. Bon, ça peut arriver que je n'en ai pas, mais c'est quand même relativement rare. Et du coup, ces réponses nous amènent des liens que nous avons eus déjà dans d'autres vies avec cette personne ou ces personnes. Et ça nous permet d'éclairer la relation sur ce qui a pu se passer. Un petit peu comme quand on fait la mission de vie, pour ceux qui l'ont fait avec moi. On va voir un peu les blocages qui font que effectivement, eh bien, la mission de vie, on la connaît, on sait ce qu'elle est, parce que effectivement on a toutes les infos, mais ça reste en bouton comme la fleur de lotus. Hein. Et puis pour que cette jolie fleur puisse éclore, eh bien il faut retirer les couches et nettoyer un petit peu ce qu'il y a autour, évidemment, pour qu'elle devienne une belle fleur de lotus. Donc la mission de vie, c'est un petit peu de ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me retrouver hein, ou bien d'aller voir aussi pour les formations, les dates sur le site. Vous pouvez me joindre par mail pour prendre un rendez-vous. Je vous envoie les informations. Voilà, c'est très très simple. Hein. J'essaye d'être rapide dans les réponses, ce qui n'est pas toujours facile, mais bon, je le fais, j'essaye de m'y tenir. Je vais donc vous donner maintenant le message. Je vous souhaite une très très belle semaine. Donc vous verrez qu'à la fin de ce message, on a quand même l'information que c'est l'ange gardien de chacun qui s'adresse à nous tous et nous toutes. Donc je vous laisse avec ce message. À la semaine prochaine. Profitez bien de vos vacances ou du soleil ou de ce que vous voulez ou de votre joie et tout ça. Voilà. Allez, à la semaine prochaine. Au flot d'émotions qui t'envahit, le temps est venu de te libérer. Le haut de la vague s'engouffre dans le flot. Calme la tempête intérieure pour que la vague s'épuise avant d'atteindre le rivage. Le calme de ton être, dénué de colère, annonce la gloire de ta quête. Il naît de chemin parfait par la volonté céleste. Toi qui attends, calme tes pensées pour recevoir. De nos ailes divines, le souffle de vie qui ne se manifeste qu'à la paix de ton esprit.
celui qui veille sur ton âme et ton cœur dans l'immensité de l'océan cosmique.